Nous sommes donc en mars 2022. L'histoire commence à Londres, dans une petite boutique, une boutique d'antiquité, tenue par un couple qui sort de l'ordinaire, on dit. Et donc nous rentrons dans cette boutique et nous retrouvons Harry et Cathy. Que faites-vous dans votre boutique? Là, je suis en train de ranger un petit peu nos dernières acquisitions, surtout pour les exposer en haut des armoires, parce que comme je suis plus grande que mon époux, j'ai plus facilement accès aux étagères du haut. Donc voilà, je range les étagères du haut en donnant le petit coup de poussière qui va avec et en réfléchissant un peu au prix où on pourrait mettre certaines choses. Et moi, je suis habilement en train de réétiqueter les objets qui sont plutôt sur les tables basses et le comptoir pour pouvoir rehausser un petit peu les prix. Puisque je viens de regarder le livre de compte et on a un petit problème là actuellement financier. Il va falloir qu'on fasse une bonne acquisition et une bonne vente. On a des créanciers sur le dos. Donc en ce bon matin, en ce bon lundi matin de mars, la cloche de votre boutique sonne. Quelqu'un passe le pas de la porte, c'est un livreur. À part qu'il ne vous livre pas ce que vous pouvez attendre un colis de la part d'un livreur, mais juste une grande enveloppe marron. Le livreur est un peu étrange. Il a le visage caché par un masque, des yeux très grands, un peu comme un hibou, qui ressortent un peu presque de ses globes oculaires, et qui, sans un mot, vous tend l'enveloppe. Je la saisis. Très cher, qu'est-ce que... Vous n'êtes pas le facteur. Il baisse son chapeau sur votre forme qu'il a, et sans un mot, il se retourne et quitte votre boutique. Cet individu n'est pas très poli, je trouve. Ouais, je regarde du coup vers Harry. Il y a un problème celui-là. Oui, c'est tout à fait inacceptable, hein. Du Ouais, coup, fais je... attention en ouvrant l'enveloppe parce que bon, on sait pas quelle saloperie il est venu nous livrer. Il est quand même bizarre ce type, hein. Oui, tu as peut-être raison. Du coup, je vais me saisir de gants et je vais les enfiler avant d'ouvrir cette enveloppe. Pendant qu'il ouvre l'enveloppe, tu sais, je vais jusqu'à la porte et je regarde quand même, tu vois, par l'entrée, histoire de voir par où il est parti. Tu as été assez rapide, tu sais. Tu as voulu rapidement voir par où il partait. Et ça te paraît incompréhensible, mais il n'est plus dans la rue. Pourtant, il n'y a pas de ruelle adjacente où il aurait pu se cacher. T'as pas entendu de bruit de voiture. C'est assez C'est étrange. très étrange. Il est rapide, le bougre. Ouais, fais Hmm. vraiment attention en ouvrant. Tu commences à prendre l'enveloppe. La première chose que tu peux voir, c'est que dessus, il n'y a pas d'adresse indiquée. Il n'y a pas l'adresse de votre boutique, il y a juste vos prénoms. Donc Henri et Cathy. Au dos de l'enveloppe, il n'y a pas d'expéditeur. Juste à la place de l'adresse, il y a la lettre C. Tu commences à décacheter l'enveloppe. Et à l'intérieur, tu peux voir 4 choses. La première, c'est une lettre manuscrite. La deuxième, c'est 2 rectangles dorés et qui scintillent. T'as jamais vu alors, tu l'as pas encore touché, hein, mais t'as jamais vu encore un papier, je sais pas si c'est du papier d'ailleurs, qui a de cette facture-là, quoi. C'est impressionnant. Même, tu peux voir, Cathy, que quand il ouvre l'enveloppe, tu peux voir des reflets un peu dorés sur son visage quand il l'ouvre. Et il y a une troisième chose, une chose que tu reconnais de suite, c'est un chèque.
De combien? Tu prends les... Pour l'instant, j'estime plus que tu regardais un peu méfiant ce qu'il y avait à l'intérieur. Ah bah s'il y a un chèque, oui, je vais regarder le montant. Donc tu Bah, le de fais toute façon, tomber. je retourne vers lui Ouais. une fois que j'ai vu que le gars avait disparu. On va dire que tu fais tomber le contenu de l'enveloppe sur la table. Ouais, bah oui, je pense. Ouais. Et donc tu peux voir Délicatement quand même. tu peux voir le montant qui est de 5000 livres. Mhm. Les deux papiers, enfin ce que tu pensais être du papier, sont bien lourds. Et tu peux voir que c'est un billet d'entrée qui est à votre nom. Et il y en a deux. Un pour Cathy, un pour toi. Je vais lire la lettre. À voix haute. Ouais, alors moi je me mets derrière son épaule et je suis plus ou moins, tu sais, par-dessus son épaule et je regarde quand même le chèque d'un œil très intéressé. Sur la lettre est écrit... Tu vois que la lettre ne parle pas... Enfin, je ne veux pas vous dire textuellement ce qu'il y a écrit, mais tu vois que déjà l'adresse... Enfin, que la lettre ne s'adresse pas directement à vous. Elle ne vous nomme pas. Elle indique juste que, comme une sorte de chasse au trésor, qui indique retrouver l'objet qui contrôle le temps, posez-y les billets à l'intérieur, et le chèque que vous avez reçu se décuplera. Bon. Qu'en penses-tu Décuplé, c'est fois des sous, on est bien d'accord, hein? 5000 livres, ça fait... Oui. 10 000 livres au moins. C'est intéressant quand même ça, hein. Il y a un petit trou dans la caisse, ce sera moins petit le trou après. C'était quintuplé? Décuplé, Décuplé. Décuplé, d'accord. donc c'est vague. Oui. Bien écoute, je pense que nous devrions peut-être résoudre ce problème. Ça pourrait nous être utile. Alors, les billets, est-ce qu'il y a une adresse dessus Non, de visible? il n'y a pas d'adresse, mais en fait, c'est pas, tu vois que c'est vraiment pas des billets, c'est pas du papier, c'est du métal. D'accord, Donc c'est comme si tu avais une feuille très fin. d'or avec Ouais. des choses qui scintillent à l'intérieur. Et ce que Je- le format où c'est gravé, tu peux voir plein d'arabesques, de motifs qui décorent ce billet d'entrée. Tu as déjà pu voir ça quand tu vas au théâtre, par exemple. Ce genre de Oui. calligraphie. Moi j'en prends un du coup en main pour voir si c'est lourd, s'il y a des encoches, quelque chose. Alors c'est plutôt lourd, effectivement. Mhm, Il n'y a pas d'encoche particulière, c'est juste vos noms gravés dessus. ok. Euh, un truc qui est par rapport au temps comme un chronomètre ou une horloge alors. Bah, c'est peut-être Big Ben. C'est une possibilité, oui. Mais je pense que ce n'est pas si simple. Mais il faut bien chercher quelque part de toute façon. Commencer par un début. Pas beaucoup d'indications, donc Non. j'ai envie de dire à Londres, le temps, Big Ben. Hmm. Là, tu vois, je regarde de nouveau limite par la porte ou par la fenêtre de la boutique, je regarde l'horloge. Je fais, Big Ben, quoi! Donc il faut placer ces billets sur un appareil qui contrôle le temps.
Moi, je n'ai pas plus d'informations. chronomètre, une C'est horloge. Tu veux qu'on tente d'aller sur Big Ben? On peut essayer les horloges de la boutique, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Et La c'est Big... qui c'est? C'est... Là, je montre du coup la signature là, avec le Je, fameux je- C là. ouais, je le reprécise, ouais. Le C, ça indique non pas le nom du destinataire, mais l'adresse d'où ça vient. Ah C'est oui. ça, et c'est qui Ouais. c'est bien ce que je disais. C'est une adresse. Euh, Ce n'est pas un destinataire, c'est une adresse. Mais alors, une adresse qui commencerait par C, est-ce qu'on en a à Londres? Il y en a, forcément. une Mais ça doit être, adresse ou quelqu'un? ça doit être quelque chose de notre... De... Non, une adresse plutôt. Oui, et une adresse de quelqu'un du coup. Et si Oui. tu as une adresse, t'as quelqu'un qui a l'adresse. Ou quelque chose. Ah, c'est pas Big Ben en tout cas. Hein. C'est pas Ce Big serait très Ben, bien. ça peut pas être le château de Windsor, ça ne peut pas être... Bah, château, ça commence par C. Bah oui, mais Windsor. Enfin, Oui, mais oui. château. Ah bon, on va pas s'introduire dans le château. Bah, pourquoi? Tu veux pas visiter le château? Dans ce C'est cas-là, il faut y aller d'avance. le jour. Tu sais d'avance, ouais, c'est pas un endroit où on rentre facilement. Ça va être compliqué. Alors, comment te dire, on ne rentre pas comme ça au château. Donc, dans le château. Donc, ça va être compliqué, je pense. Ouais, là, j'avoue que je ne sais pas quoi penser de tout ça. Du coup, on doit avoir un ordinateur, j'imagine, Bien sûr. pour gérer les Vous trucs. avez Je même un vais sur smartphone. l'ordinateur, et puis je tape C, Londres, et je commence à chercher. Alors, C'est hyper vague. Je suis désolé. Mais bien sûr. ouais, ça va être très compliqué, tu vas pas t'en sortir comme ça. Hein. Non, mais on va faire autrement. On va prendre le Google Maps et puis on va cliquer sur au niveau de la partie justement adresse de la ville de Londres et on va taper la lettre C et voir tous les noms de rues. Tu vas en trouver des milliers. Il y en a des milliers, ok. Dans ces noms de rues où il y en a des milliers, je vais les parcourir quand même. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont un nom avec une notion d'horloge, de montre, de temps, une connotation, quelque chose qui... On va dire non. Non. Peut-être. Je t'avoue, je connais pas assez bien Londres pour ça. On va dire non. Pendant On va que tu dire fais non. ça, je prends une loupe et je commence à regarder de plus près ces fameux tickets en métal pour voir s'il n'y a pas des détails qu'on aurait loupés dessus, puisque Bah, c'est un peu les seules choses qu'on a. Bah, vous êtes tous les deux quand même Et on des espère, a habitués, priori, des experts dans ce genre de choses. Oui. Très vite, tu vois que le billet, c'est une plaque d'or Mhm. à laquelle on a mélangé de la poudre de diamant. Donc ça vaut déjà un paquet de fric en fait. Ça vaut déjà plus que 5000 livres. Ouais. Tu sais, en fait, les billets, ils valent déjà très cher, donc ce serait bien de savoir décupler à quel point, parce que si c'est décuplé x2, revendre les billets, c'est pas mal. Écoute, je ne pense pas qu'on nous aurait laissé les billets s'ils avaient une valeur aussi importante. À mon avis, ce qu'ils nous demandent est vraiment quelque chose d'important pour eux et la rémunération sera beaucoup plus conséquente que la valeur de ces billets, à mon avis. Sinon, ils ne nous les auraient pas confiés. C'est possible, mais en tout cas, si, ils ont déjà une certaine valeur. C'est de l'or et du diamant. Certes, mais la récompense sera d'autant plus importante, à mon avis. Non, il faut essayer de résoudre ce problème. Au niveau des billets, est-ce qu'il y a des... Quand on les observe, même au dos, ou plutôt sur la lettre, est-ce que quand je passe peut-être une lampe en dessous, tu vois, est-ce que je vois autre chose qui pourrait être écrit ou peut-être Caché? quelque chose... Oui, voilà. Non. Non plus.
Ni sur l'enveloppe. Ni sur l'enveloppe. À part ce fameux C, mais sinon, il n'y a que ça. Qui dans Londres aurait pu fabriquer de tels billets? Un bijoutier, plutôt un ferronnier, ferronnier ça se dit? Non, la ferronnerie. C'est pas de Un la bijoutier? forge, donc C'est possible, un bijoutier? Alors s'il faut aller voir tous les bijoutiers de Londres, est-ce qu'il y en a un avec lequel on a des contacts Oui. Alors, j'estime que, étant donné que vous êtes antiquaire, vous avez des contacts un petit peu dans tous les domaines. je pense qu'en bijouterie, on doit en avoir, oui. Oui, en bijouterie, Mais- mais quand même dans des objets spécifiques. C'est-à-dire, si vous voulez Ouais. des connaissances supplémentaires sur des sabres, on va dire, eh ben, vous connaissez un expert dans le domaine qui peut vous donner des indications. Donc, vous pouvez jouer de ces relations-là si vous avez besoin de... Ce serait intéressant de prendre contact avec Arnold, histoire de voir s'il n'a pas une idée de qui aurait pu fabriquer ça. Si on sait qui a fabriqué, on a moyen de retrouver d'où ça vient. Ouais, il faudrait lui montrer cet objet en photo, peut-être. Tu connais Arnold, il va vouloir voir la marchandise. Bon, on lui amène, mais par contre, on ne lui Ah. laisse pas. Tu vois, Mais il le regarde, mais voilà, on le récupère, tu vois. c'est l'évidence, de toute façon, je viens avec toi, donc il n'a pas trop intérêt Ouais. à nous chercher, n'est-ce pas? Enfin, on fait Et- pas comme le chandelier de 94. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, t'inquiète pas. Et puis j'avais pas fait exprès. Enfin, c'est pas ma faute, c'était pas un bon jour. Il m'a cherché. Bon, on va pas Est-ce qu'il revenir me sur cherche pas? On ne va pas revenir sur cette histoire. Hein. Non, tu as raison. Ne revenons pas là-dessus. On s'est Bon, assez disputé pour ça. allons voir Arnold, on a que... Parce que là, on n'a pas d'autres pistes, donc autant... Allez, on y va. Je ferme la boutique et on y va. Est-ce que vous prenez des choses en particulier en partant? Juste votre manteau, les billets et... Ouais, manteau, moi je vais prendre ma canne parce que je me balade toujours avec une canne. Et puis... Les billets, l'enveloppe, on prend tout. Hein. Et on remet dans l'enveloppe d'ailleurs les billets pour tout transporter avec la lettre également. Moi, je prends ma petite montre connectée parce que j'aime bien de savoir le nombre de pas que j'ai fait et de savoir, tu sais, je fasse de l'exercice quand même pour me maintenir en forme. La petite veste en cuir, histoire de bien paraître à mon avantage. Et alors, j'ai quand même un coup de poing américain. Ouais. Que je prends. On ne sait jamais. Il est glissé dans ma poche, quoi. Moi j'ai également donc mes cigarettes et puis un briquet Ok. sur moi. Vous voulez y aller comment? En voiture, avec votre propre voiture, ou vous voulez prendre les transports en commun? Non, on va prendre notre voiture. Prendre la voiture. Très bien. Donc vous prenez votre voiture et vous vous dirigez vers cette fameuse boutique. D'Arnold. La Cher Arnold, ça va être la boutique Saint-Clair. Hop. Vous arrivez là-bas, la boutique est ouverte, vous n'êtes pas étonné, et quand il vous voit franchir le pas de la porte, il fait « Ah, on m'a apporté des petites surprises, les amis. Ben, Oui. allez-y, rentrez, ferme la porte, s'il te plaît. Cathy. » Ferme, t'inquiète. Et je ferme et je tourne je tourne le verrou. Tu tournes le verrou, le panneau qui marque close. Voilà, exactement. Et on Moi- se dirige vers lui, quoi. Moi de mon côté, je sors déjà de mon enveloppe, l'enveloppe de mon veston, je sors un billet et je lui tends. Bon, Putain, t'en as reçu un, Arnold, toi est-ce aussi que tu... Pardon? Oh, t'es pas le premier à en apporter, là. Comment ça? Je suis pas le premier à t'en apporter, tu en as Ah reçu. T'es la 4e personne à me montrer ce genre de plaque. D'accord, et ce qui étaient ces personnes, Accent. des antiquaires tout comme nous ou- Ah, bah ça, déjà, il va falloir que tu mettes un petit billet sur la table si tu veux des réponses. Tu sais bien que tout se monnaie. que- Je peux même te tu veux dire de vraiment- là de quoi il est composé. Même si Ah je bah, pense je que t'en as t'écoute. une vague idée. Ouais, quoi il est composé, on a déjà une petite idée, oui. Oui, J'imagine. nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir qui pourrait faire ce genre de choses. C'est exactement ce que... Je vais vous répéter exactement ce que j'ai dit aux autres. Et il attend patiemment que tu poses les billets sur la table. Bon, écoute, Arnold, tu veux vraiment qu'on joue à ce petit jeu-là? Écoute, ça a toujours fonctionné comme ça, pourquoi ça fonctionnerait pas comme ça aujourd'hui?
Ouais, non, alors, Harry, on a toujours l'habitude de travailler avec Arnold, on va pas non Oui, plus. sauf qu'on travaille comme ça, à condition qu'on ait gagné quelque Ah, chose. Là, dans l'histoire, on n'a rien gagné pour l'instant. On Harry, t'apportera Harry, des billets Harry, après. Harry, tu sais bien que si Arnold ne nous donne pas de bonnes informations, il sait ce qu'il risque. Il a toujours été correct avec nous. J'ai eu peur, j'ai cru Hein, que tu on me est faisais une d'accord, menace. Non, c'est pas une menace. Arnold, tu me connais. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Tu me connais. Bah oui. Tu sais comment je travaille, je sais comment tu travailles. On n'a Tu sais jamais comment eu de il te problème regarde de ensemble. haut, il te regarde de haut en bas, t'es. Ouais, tu sais, je le regarde, je- de haut. Et on n'a jamais eu de problème tous les deux, donc tu vas nous donner des bonnes infos, donc on peut te payer, il Bon, n'y a pas de souci, non? je sors un petit billet que je pose sur la table donc de mon portefeuille. Et tu sais, moi, je me mets comme ça et je croise les bras et je le regarde de haut. C'est vraiment un radin. Bah écoute, Bon. Arnold, si on Ouais. gagne vraiment quelque chose dans cette Bon, histoire, écoute, on t'apportera autre j'ai chose. gagné déjà assez de pognon avec les 4 précédents. Ouais. On va dire que ce prix d'amis va consolider nos relations. Écoute, Tape ça gentiment donc. sur l'épaule. Gentiment. Tu lui déboîtes à moitié. Et il vous dit bon, bah écoutez, cet assemblage est un petit peu hors du commun. Mélanger de la poudre de diamant avec de l'or. Moi, je connais personne dans l'ombre qui fait ça. Et même à plus large échelle, j'ai jamais vu ça. Je pense qu'on a quelqu'un qui a vraiment du fric à jeter par la fenêtre. Bon, esthétiquement, c'est bien beau, mais bon. Voilà. Que tu connais quelqu'un qui aurait les compétences de le faire. Et c'est là où je veux en venir, c'est au vu de la façon dont c'est mélangé, je n'ai jamais vu un travail comme ça. Je ne sais pas si c'est même possible d'arriver à une telle homogénéité dans le mélange d'or et de poudre de diamant. Quel matériel faudrait-il pour réussir à faire ce mélange? Il faut une bonne quantité d'or, de la poudre de diamant bien sûr, et une machine qui puisse compresser de manière homogène. Je sais pas. J'ai bien quelques théories. Ça pourrait être une machine pour fabriquer des diamants. Vous savez, les faux diamants. Mais est-ce que tu connais quelqu'un dans Londres qui possède cet appareil? Pour l'instant, moi, les seules infos que j'ai sur ça, c'est des essais en laboratoire. C'est pas quelque chose qui est sur le marché. Venus te voir, c'est tous des Londoniens. Ouais. Bon, il y a un collègue à vous d'ailleurs là. Ah ouais. Anne, comment elle s'appelle déjà? Anne. Ah si, elle est 2 rues derrière vous là. Rotulis. Anne. Rotulis, ça nous dit quelque chose? Oui, c'est une concurrente directe. Oui, Anne, oui. oui. C'est une Oui, bien incapable. sûr. C'est, Il y a ça, il y a 2 détectives privés aussi. Et il y a un flic. Ah, Ah, ils ont mis du beau monde quand même. un flic, c'est un peu plus pénible. Ça. Enfin, un ancien Ouais, flic plutôt, je devrais dire, parce que vu l'âge qu'il avait. Un ancien flic du genre bon flic ou du genre un peu ricou sur les bords? Ouais, d'après toi, s'il est venu me voir. Disons qu'à l'époque, il fallait lui mettre quelques billets sous la table pour qu'il ferme les yeux, quoi. Ok. On va le voir. Il y a moyen de négocier, quoi. Ok. Et du coup, ces gens-là, est-ce qu'ils ont lâché des infos en partant? Les détectives, ouais. Ils ont dit des choses. Là, je prends 3 billets de plus, je les pose sur la table. Ah, je vois qu'on parle le même langage. Oui, ils ont parlé d'aller voir un spécialiste au Muséum des Antiquités de Londres. Il y aurait une exposition sur des horloges, je crois. Un truc comme ça. Il parlait d'aller vers là-bas en tout cas. D'accord. Et ils avaient l'air de. Ils ont essayé de chuchoter, mais vous connaissez le truc. Faut pas chuchoter dans ma porte parce qu'on entend derrière du coup. Ouais, c'est jamais un bon plan, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pas renseigné sur les expos. Pas déconnant. C'est possible. Vous cherchez d'un horloger? Disons qu'on cherche, oui, quelque chose en rapport Il y a avec le vieux temps, Bill. mais alors- Le vieux Bill, bah, tu le connais le vieux Bill?
C'est Oui, l'expert. je le connais bien, le vieux Bill. Oui, Bah, va voir le vieux Bill. Si tu veux des infos sur des horloges, va voir le vieux Bill. Hein. Oui, mais bon, écoute, je suis venu te voir d'abord. Oui, mais je comprends, il aurait pas pu identifier ça, mais Chacun ses spécialités quand même. Hein. exactement. Et puis chacun son billet. Et il Oui. te fait un petit clin d'œil. Oui, oui, son billet, oui, enfin toi t'es gourmand. Écoute, je t'ai jamais arnaqué. Non. Bah, Ah non, t'as encore toutes tes dents. voilà. Si ça c'est pas une preuve. Hein? Est-ce que je peux faire Et quelque je lui chose fais d'autre un pour large vous sourire un peu sadique. Quoi. Est-ce que tu as autre chose pour nous avant qu'on ne... Là, non. À point ce que vous Non. en disiez plus, mais pour l'instant... Pour l'instant, nous-mêmes, on n'en sait pas beaucoup plus. Donc, C'était les mêmes inscriptions sur l'objet? oui, mais à Les part qu'il y avait... invitations pour les il y avait- personnes C'est ça, mais à part qu'il y avait des noms, il y avait les noms des invités. Enfin, des... Oui, bien sûr. Hmm. Bon. C'est pénible, hein. C'est vraiment Tu sais, pénible. je sais que Je sors encore 4 billets. Donc, il y avait un certain James Cook, James Cook. Harold Wilson, Anne, que vous connaissez si bien, et bah, l'ancien flic, c'est Johnson, Ça nous parle, ça, Johnson? commissaire Johnson. De réputation, ouais. Tu sais que c'est un mec qui jouait les gros bras et qui Ah, il un est peu connu dans le ric- quartier, lui. ouais, une petite saloperie. Mais tu sais qu'il est plus en activité. Bien, eh bien, on te remercie, Arnold. C'est moi. Il commence à caresser les billets, à les compter. Tu sais. Il vérifie même des fois s'ils sont pas faux. Bah, du coup, moi j'en ai marre, ça traîne de trop, donc je Oui, me allons casse. voir le vieux Bill, il va encore nous arnaquer aussi, celui-là. Le vieux Bill, il est vieux, si je lui mets une pichenaude, il va être cassé. Ouais, tu sais que le vieux Bill, s'il a pas envie de parler, il ne parle pas. Bon, allons voir et on verra bien après. Sur le chemin, je fais quand même une petite recherche sur le smartphone sur L'expo. non même pas, sur les milliardaires, en tout cas les personnes les plus riches de Londres. Ouais. Tu vas Regardez un avoir petit une peu, petite liste des 10 milliardaires qui vivent, les 10 personnes les plus riches de Londres. Ouais. Tu peux l'avoir, il n'y a pas de problème. je regardais un petit peu voilà, les noms. Si, Bah, tu peux, même si tu te dis qu'il y a un C, oui, il y en a, on va dire qu'il y en a un ou deux oui, où leur nom commence par un C, si tu veux. Il y a des Cornwell ou des trucs comme ça. Est-ce que tu peux aussi googliser James, enfin les 4 guignolos là, voir ce qu'on trouve sur. Phyllis, on s'en fout, on sait très bien ce qu'on va trouver sur elle. Je peux googliser. Ah, googlise là quand même, on sait jamais. Du coup, je le googlise. Donc pendant Ça, que ça, elle sait faire. parce que vous montez dans votre voiture et partez en direction des docks au bord de la Tamise pour aller chez le Bill, par là. Enfin non, là c'est pas là, mais c'est plus par là. Ouais, par là. Donc, les détectives ont une agence très connue dans Londres qui s'appelle le White Fox. Ils ont une belle réputation et ils sont pas que 2 agents dans l'agence. C'est une agence qui a plus d'une vingtaine d'employés et qui sont réputés pour retrouver les personnes disparues. Et dans leur carnet d'adresses, on y retrouve des membres de la famille royale. Donc c'est des gens qui sont extrêmement pris au sérieux dans la ville. Pour ce qui est de la fameuse Anne, tu vas pas en apprendre bien plus. Tu vas voir l'adresse de sa boutique. Tu vas voir le type d'objet qu'elle vend. Tu les connais aussi. Des tableaux, des vieux meubles, des trucs comme ça. Et pour le flic, tu arrives à retrouver quelques anciennes affaires qu'il a résolues. Et tu peux confirmer qu'il est bien à la retraite.
J'imagine qu'on a vu les photos de ces personnes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est à même de les reconnaître si on les croise. Alors, pour ce qui est de l'agence de détective, t'as une photo où t'as tous les membres, mais leur nom est pas spécifié. Ouais. Donc, tu sais qui sont les 20 membres, en gros, mais voilà, dans le lot, tu sais pas qui est qui, quoi. Et donc, vous arrivez chez le vieux Bill. Vous savez que le vieux Bill, c'est un ancien SDF. Enfin, c'était un ancien professeur qui est devenu SDF. Mais pas parce que des malheurs lui sont arrivés, c'est vraiment par choix. Un vrai choix de vie. Et vous savez qu'il vit donc dans des vieux entrepôts proche des docks. Et vous arrivez à destination et vous pouvez voir qu'il y a une voiture garée devant l'entrepôt. Quel type de voiture? Vous la reconnaissez, c'est la voiture de Anne. Trotte. Elle est déjà en chasse. Bah écoute, Est-ce qu'il y a moyen d'écouter ce qu'elle dit au vieux Bill de l'extérieur sans rentrer? C'est quand même des vieux bâtiments assez grands, assez vastes. Tu vas entendre des bruits, clairement des voix, mais tu n'arriveras pas à les distinguer pour comprendre ce qu'ils se disent. Bon, on y va avec ta méthode. Chouette. Je rentre la première en me frottant déjà les mains là, tu vois. Et Anne, vous la connaissez bien, c'est une petite dame qui est quand même assez âgée, elle doit avoir presque 60 ans, qui est très réglo, qui n'a jamais eu de problème avec la justice, elle fait, tu vois, son métier très honnêtement. Et quand vous entrez, la personne qui vous fait face, c'est le vieux Bill. Et donc il était en train de dire quelque chose, il se coupe. Il fait, ah mais... C'est toi Cathy? Salut. Vas-y, tu peux continuer ce que tu disais à notre chère Anne. Et là, je mets un petit coup de bras là, gentiment, tu sais, je me tape sur l'épaule à Anne. Mais avec ma force quand même, mais en essayant de pas la casser, quoi, tu vois. C'est juste qu'elle ressente. Ok. C'est quand même une dame, alors qu'elle n'est pas super âgée, là, 60 ans, mais elle est quand même usée par la vie. Elle a une canne. Ouais, mais c'est pour ça que j'y vais doucement quand même. Exactement. Et malgré tout, tu vois, tu sens que son épaule plie un petit peu quand tu tapes sur son épaule. Et elle se retourne un peu effrayée, elle fait « Ah, c'est vous ben j'imagine qu'on est là pour la même chose. » Toi aussi, t'as eu ton ticket d'or. C'est ça, c'est étrange, hein. Ouais. Genre la personne que ce qui sera vous nous, l'a Charlie. porté. Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. C'est bon, Cathy, tu peux te taire. Mais écoutez, donc Monsieur Bill, je vais vous laisser là. Je vous remercie pour les 2-3 informations. Mais restez là. Non, je vais pas rester là. Comment on pourrait dire Mais dites-nous de quoi vous avez discuté. Ça sera. Non, je pense que. Cathy, tu veux lui demander peut-être? T'as un grand sourire à Anne. Tu nous dis? Mais vous allez pas me violenter. Je suis gentil, moi, toujours. Mais qu'est-ce que... Mais attendez, moi je joue pas pour me faire violenter, moi. Si c'est ça, j'appelle la police. Et tu vois qu'elle met la main à sa poche de suite. Et elle prend son téléphone. Qu'est-ce qui vous prend? Vous imaginez quoi? On parlait juste d'un partage d'informations. Je suis désolé, mais vous avez... Bah, vous voulez m'empêcher de partir. Et puis, vous avez une petite réputation quand même. Pas. Réputation? Qu'est-ce que vous avez entendu sur nous, Anne? On entend tout et rien, mais je pense savoir, au vu de votre manière, que ça doit être à moitié confirmé. Et tu vois qu'elle commence à faire un petit pas sur le côté. Faut pas écouter les vilains. Bon, écoutez, Anne, je vais vous souhaiter une bonne partir. Vous pouvez partir. Cathy va vous raccompagner à votre voiture. Je vais m'entretenir un petit peu avec Bill en attendant. Oui, si vous voulez. Et puis, elle commence à marcher vers l'extérieur, le téléphone à la main. Compagne, je fais aucun geste envers elle. Je sais. Par contre, je fais...
Pourquoi vous voulez pas nous dire? C'est bête. À chaque fois que tu parles, tu vois qu'elle accélère un petit peu. C'est maladroit parce qu'elle a une canne et tu vois, Mais doucement, tu vas te casser la binette. ça l'arrange pas du tout. Tu l'as fait flipper. après, hein. Clairement, Mais tu je l'as vais fait devoir te flipper. ramasser la petite cuillère, arrête. Elle arrive à atteindre la porte du hangar, à tirer le truc, elle enjambe le bout de bois qui est un petit peu surélevé. Et elle se manque de se trébucher, elle se rattrape avec sa canne, elle te regarde Je la derrière. rattrape, tu vois, je la rattrape par le col. Mais arrête, tu vas tomber. Et tu vois qu'elle et elle tire, tu vois. Est-ce que tu continues à la tenir? Non, mais je la rattrapais pour pas qu'elle tombe, Ouais. en fait. Je l'ai rattrapée par le col pour la redresser, en fait. Et donc, dans ce cas-là, elle se libère de ta prise, on va dire, entre guillemets. Et elle s'engouffre dans sa voiture. Et elle ferme la porte. Et elle ferme, tu vois, elle ferme la... et clairement, là, tu la vois composer. Et moi, tu vois, un Le peu numéro de la bête, tu vois, police. j'arrête et je lui fais salut. Mais Et elle part puis je pas. rentre. Elle part pas. Tu la vois qu'elle appelle la police. En Bah, attendant. fondamentalement, moi je lui ai rien fait, donc je rentre, quoi. Toi qui es à l'intérieur, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je vais fuir mes clients. Bah, Ça lui, ça va te coûter 2 fois plus cher. tu Inacceptable. exagères, Elle a Inacceptable. dit qu'elle avait fini. Ouais, c'est ça. Arrête. Non. 2 fois plus cher. Où en sont tes manières, Bill? J'ai pas de manière. J'en ai plus. Bah, je sais bien. Qu'est-ce qu'elle est venue te demander? Alors ça va te coûter 3 fois plus cher si tu veux. Très bien. Bon, tu commences à être à pas avoir autant d'argent sur toi. Tu Si sais je que te ça donne commence tout à devenir ça, compliqué. si je te donne tout ça après, ça te va? Mets-moi quelque chose Je suis sur en... un gros coup. Je suis sur un gros coup, honnêtement. Tu peux me faire confiance. On a toujours été réglo avec toi. Enfin, j'allais pas dire que je te fais confiance, En tout cas, j'ai toujours été réglo. mais t'as toujours été réglo. Écoute, je te dirai pas ce que je lui ai dit à elle. Pose-moi tes questions. Si tu veux que je te fasse une avance, tu n'auras que des nouvelles informations. Soit. Est-ce que tu sais quelque chose sur ces billets qu'on nous a envoyés? Donc c'est bien pour la même chose. Ouais. Non, je ne sais rien sur ce ticket qui ne ressemble pour moi à rien. C'est un bout de... on dirait un lingot. C'est tout ce que je peux te dire. Et alors cette adresse qui commencerait par un C et qui serait en rapport avec l'horloge, avec le temps, ça te parle ça? Oui. Oui. Oui, j'en connais un rayon sur tout ce qui est horloge, oui, bien sûr. Je peux te dire que la première horloge, elle a été créée au XIIIe siècle. Qu'est-ce que tu veux savoir précisément? Et cette horloge qui a été créée au XIIIe siècle, est-ce qu'elle nous est parvenue jusqu'à On sait- aujourd'hui? Elle a eu quelques apparitions. Souvent, on l'a appelée l'horloge des terres. Parce que... L'horloge des terres. Oui. Parce que, disons qu'on sait qu'elle a existé, c'est la base de tous les mécanismes. Elle n'avait pas pour but de donner l'heure, elle avait juste pour but de faire sonner des cloches. Elle est réapparue il y a au XVIIe siècle en France. Au XVIIIe siècle, elle est réapparue à Londres et depuis, pas de nouvelles. Elle aurait... Elle était en possession de certaines riches personnes, on va dire. Mais qui est cette personne? Quand elle est apparue en France, elle est apparue dans une abbaye. Enfin, quand je dis apparaître, elle n'est pas apparue par magie. C'est juste que quand on l'a signalé sa présence, elle était en France, dans une abbaye. La première fois, quand elle était... c'était à Londres. C'est sur ce principe-là... alors, ça, c'est que des on-dit, mais on pense qu'elle était en face de Big Ben. Et le propriétaire de cette horloge, Inconnu. on a le nom? Pas Inconnu. du tout. Tu as des infos, toi, sur l'exposition, là, actuellement, sur les horloges?
Ouf, c'est des charlots, ils vont vous mener sur des fausses pistes. Enfin, c'est des jeunes étudiants qui connaissent rien à rien, qui ont lu 3 bouquins et qui ont rassemblé quelques horloges pour épater la galerie. Si tu Est-ce veux que tout dans ça. le lot, il ne pourrait pas y avoir l'horloge des terres? Attends, l'horloge des terres, je pense que tu imagines pas la taille qu'elle fait. On parle d'une horloge qui doit faire 2 mètres de haut sur 4 mètres de large. Le mot horloge est un peu galvaudé. C'est le mécanisme qu'on appelle horloge des terres, pas l'horloge. L'horloge est venue bien après. Le cadran qui donne l'heure, en tout cas. D'accord. Donc c'est quelque chose, si vous cherchez quelque chose, il est dans une pièce qui peut le contenir, et c'est conséquent. Conséquent. Maintenant, je peux te donner une info que j'ai pas donnée à la petite vieille. Je lui ai dit ça. La même chose que vous, là. Je crois savoir qu'il existe un livre qui en parle. Malheureusement, il n'est pas accessible pour le public. Il est dans le musée d'histoire naturelle de Londres. Un vieil ouvrage qui est dans les réserves. Ouais. Donc t'imagines bien les difficultés que ça peut engendrer. Oui. En tout cas, pour le voler, pour le consulter, peut-être qu'il y aurait une méthode. Et il faudrait voir. Bon, il est possible de consulter des ouvrages en tant qu'étudiant, mais C'est ça. cet Désolé, ouvrage je peux plus te- n'est peut-être pas accessible. Je ne suis plus professeur et malheureusement, je ne peux pas faire en sorte de te délivrer un document qui dit que tu étudies dans ce domaine-là. Oui, mais ça se trouve. Ce genre de choses. Ouais, ça se facilite effectivement. Mais écoute, je te remercie. Pas d'autre chose. Pour ce prix-là, non. Pas d'autre chose. C'est quand même un beau prix. Écoute, si je reçois la rémunération prévue, tu auras une belle part. Je compte sur toi, tu sais ce que c'est quand t'as une mauvaise réputation. Mm. Elle ne part jamais. Si jamais la police vient faire un tour ici, Qui c'est qui veut les tu envoyer leur ici? dis... Bah, tu leur dis si tu as vu que tu n'as rien vu. Non, non, ça marche pas comme ça. Non, 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 non. Tu sais très bien que ça marche pas comme ça. C'est mon business. Tu n'es pas mon seul client. Justement. Bah, écoute, je pense que j'ai été déjà assez sympa en t'avançant Non, mais je ces veux dire, informations. tu leur dis pas qu'on a été... Je dirai pas vos noms, mais Tu diras pas normalement, qu'on je a ne été révèle jamais. vulgaire avec la petite vieille, là. Oh, ça je m'en fous. Non, Oui, non. tu leur Mais je ne dis divulgue. qu'elle De toute est manière, à ta bulle. normalement, je ne divulgue jamais les gens avec qui je travaille. C'est juste que vous êtes un petit peu des forceurs quand même. Oui. Enfin, et là, il te regarde du coup arriver. Enfin, ta femme, enfin, elle est un petit peu, hein. Salut, hein, Cathy, ça va? Ça va et toi? Et je lui mets une petite tape dans le dos là. Par contre, je sais pas ce qu'elle a la vieille là. Oui, mais c'est bien ce que je craignais. Vu comment elle est partie, j'ai un peu peur qu'elle affabule cette Bon, on andouille. a été gentil Bah. avec elle. Il faudrait que tu apprennes à sourire. Tu verrais, ça arrangerait Là, j'ai fait beaucoup. un grand sourire. non, justement, fais pas ça. Fais pas comme ça. Va au théâtre, prends des cours. Ça, je te jure, ça devrait t'aider. Bon, partons. Je pars, mais en traînant les pieds en boudant. Pas juste, j'étais gentil en plus, j'ai fait mal à personne. Pas juste. Pourquoi on dit toujours que je suis violente? C'est Cathy. même pas vrai. Cathy, tu sais très bien que les gens sont stupides. Non. Tu sais très bien que c'est la seule raison. T'as raison, moi, Harry, t'as raison. Ils ne savent pas t'apprécier à ta juste valeur. Et je l'accompagne. Et du coup, je lui donne quand même les informations. Ouais. Bah, donc, vous Même rentrez si dans la elle est- voiture et dans le Même trajet, si- vous le ferez.
Du coup, c'est pas difficile. On connaît quelqu'un qui peut falsifier des documents. Oui, c'est C'est possible. pas un problème, ça. Quelle heure il est là actuellement? Vous êtes en milieu de matinée. Milieu de matinée. Écoute, est-ce qu'on pour à la limite appelle Johnny pour lui demander de nous préparer ces documents-là. Tu sais qu'il va y avoir un gros problème là. Il va te falloir du fric. Ah, Ouais, c'est bah ça. oui, bah oui, c'est ça. Mais tu sais aussi que tu as un chèque de 5000 livres sur toi. Ouais, enfin bon, on aura peut-être besoin. Et le truc, c'est que si on l'utilise, il va pas se décupler. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. Elle, c'est ce qu'elle pense. Si on l'utilise, il va pas se décupler. S'il y a moins de sous dedans, il se décuple de moins. Non, mais c'est un peu gênant. Alors, faisons un état de la situation, là. Concrètement, il y a un livre qui parle de cette horloge. Il nous serait intéressant quand même de la lire. De le lire. On a cette exposition, mais le vieux Bill m'a dit que c'était peu intéressant. Tu as dit aussi que cette horloge, elle aurait été en face de Big Ben à un moment. Et apparemment, c'est gros, donc il n'y a pas n'importe quel bâtiment qui peut contenir un tel mécanisme, C'est peut-être. surtout que si c'était en face de Big Ben, c'était un bâtiment qui était debout au 19e siècle. Regardons un petit peu. Quel bâtiment assez Sûrement gros... moyen, historiquement, de trouver quel bâtiment aurait Voilà, été c'est ça. détruit ou Bah, construit ailleurs. c'est exactement à ça que je pensais. Peut-être qu'on devrait aller plutôt à la mairie. À la mairie ou même dans les archives de la bibliothèque. Oui, enfin, à la mairie, l'avantage c'est qu'on aurait juste à demander. Effectivement. Si on va à la mairie, on leur demande simplement de nous donner le nom, enfin plutôt les... Pendant qu'ils discutent, je suis en même temps quand même sur le smartphone et je regarde si je trouve des anciennes peintures ou photographies Très bien. de Londres. Tous les deux, vous me faites à un cette jet de période-là. perception, mais pour le coup, vous allez vous enlever 30% à la stat. Parce que toi, t'es concentré sur ton téléphone et toi, t'es concentré sur la conduite. Je pourrais pas, je suis à 30. Je pourrais pas y arriver. Ouais, une réussite critique, sinon. Ok. Ok. Donc, tu es concentré sur ta route. Le trafic commence à s'intensifier. Et toi qui es en train de faire tes recherches sur le téléphone, tu peux pas t'empêcher de remarquer que plusieurs voitures vous suivent. Il va falloir qu'on commence à faire comme dans James Bond. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des voitures qui nous suivent. Je regarde dans le rétroviseur, est-ce que ça ressemble à des voitures de policiers? Non. C'est des grosses voitures berlines noires. banalisées. Ouais. Bon. Il y en a beaucoup. T'en as vu 3 qui suivaient. Peut-être qu'il y en a plus. Ce n'est pas bon du tout. Bon, direction la bibliothèque. On va garer la voiture et puis surtout, une fois qu'on aura garé la voiture, on continue à pied. Oui, et on se mêle dans la foule. Aux gens, dans la foule et on part en transport en commun et on les perd. Oui. Si on peut. Bah déjà, allons dans la bibliothèque. À quelle distance vous allez larguer la voiture? Avant enfin, vous y allez en voiture à la bibliothèque d'abord? Je pense que oui. Ouais. On peut se garer dans un parking proche, mais pas juste à côté. Et puis faire quelques détours pour aller à la bibliothèque pour déjà essayer d'éventuellement de l'essayer. Et si c'est pas le cas, et une fois à la bibliothèque, d'abord on va faire ce qu'on a à faire, mais ensuite on ira on sortira par une porte dérobée et on essaiera de filer à l'anglaise. Qu'à de le dire. Tu continues donc jusqu'à ce petit parking juste en face de la bibliothèque, la grande bibliothèque de la ville. C'est la Grand Library, je pense comme ça, c'est ça. Et tu t'en es convaincu maintenant, il y a au moins 7 voitures qui vous suivent.
C'est conséquent. Beaucoup de monde. Oui. Je peux pas me battre contre autant de personnes. Hein. Là, Non, clairement pas. même pour moi, c'est compliqué. Bon. Tu t'es Pour l'instant, garé. il n'est pas de question de se battre. Et au moment de te garer, tu peux voir que les voitures continuent. Comme si elles feintaient le fait de Ouais. qu'elles continuent leur chemin. Je prends les numéros de plaque. Ok. Je les note. Et donc vous vous dirigez vers la bibliothèque.